Église de Martelange et lapidarium. On ne trouve trace de la construction d'une église qu'au début du XVIe siècle. Elle a, selon toute vraisemblance, remplacé un sanctuaire ancien plus modeste, puisque la paroisse remonte au IXe siècle. L'église Saint-Martin fut agrandie en 1899, sur la base de la nef de 1722. L'intérieur a été restauré en 2001. Nous sommes donc devant un bâtiment à l'architecture composite, et le chœur est le seul espace à n'avoir jamais été totalement rasé. Ce chœur, qui remonte à l'église du début du XVIe siècle, contient une théothèque murale gothique d'une grande beauté dans sa simplicité. Un oculus, donnant sur l'extérieur, permettait aux malades contagieux de la peste par exemple, ainsi qu'aux non-baptisés, de voir le Saint-Sacrement. L'intérieur et le mobilier. Le mobilier baroque a été rassemblé dans la nef, y compris l'ancien maître-autel, afin de conserver au chœur sa beauté épurée. Vous remarquerez au passage les fonds baptismaux à cuves géminées, c'est-à-dire soudés l'une à l'autre. Ils datent de la fin du XVIe siècle ou du tout début du XVIIe. Le chœur est orné d'une statue de Saint Bernard, antérieure au XVIe siècle. D'autre part, le chœur abrite également un grand Christ, acquis récemment. La pierre d'autel de célébration actuelle, monolithe en grès rose, a été resculptée il y a peu. Sa frise représente les 4 éléments: la terre, l'eau, le feu et l'air. Aux 4 coins, vous découvrirez les figures symboliques des 4 évangélistes: le taureau, le lion, l'aigle et l'ange. L'antique sépulcre, une petite cellule creusée dans l'épaisseur de la pierre, a été précieusement conservée. Il renferme les reliques de saints martyrs romains. Mais l'église recèle d'autres richesses encore, dont l'énumération nous prendrait pas mal de temps. Abandonnons-la à regret pour le moment, pour évoquer le lapidarium situé juste à l'extérieur. Le lapidarium. À droite de l'église, à l'emplacement du cimetière primitif, un lapidarium, constitué de pierres tombales en schiste, offre un espace empreint de sérénité et nous fait ressentir le lien avec notre passé. Ce lapidarium porte d'ailleurs un nom évocateur: le schiste de l'âme et l'âme du schiste.